Hello mes petites passions, it's Victoria. J'espère que vous allez bien. On va commencer directement avec la liste des ingrédients. Du coup, il nous faut du sucre en poudre. C'est du sucre blanc, n'importe quelle marque, on s'en fiche. Un citron, vert ou jaune, ça aussi, ça n'a pas du tout d'importance. Et du miel. Du miel liquide en bouteille, c'est beaucoup plus pratique à doser, mais n'importe quel miel conviendra. Bien évidemment, de l'eau, mais ça, c'est la base. Du coup, on commence dans une casserole cette fois-ci. Restez jusqu'à la fin, je vais vous expliquer pourquoi et je vais surtout répondre à toutes les questions que vous vous êtes posées sur ma vidéo de cire précédente. Donc, du coup, cette fois-ci, je vais essayer de tout vous expliquer dans le détail. Comme vous le voyez, j'ai pris un verre transparent. C'est juste pour que vous voyez mieux, mais vous pouvez prendre n'importe quel récipient pour mesurer. Et j'ai pris une cuillère pour que ce soit beaucoup plus simple à tout le monde pour mesurer, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui a une balance de cuisine. Du coup, on commence par le sucre. On va venir mettre 3 cuillères bombées. Donc comme ceci, pas non plus des énormes cuillères, des simples cuillères quoi. On prend une cuillère, on met, voilà. Donc du coup, 3 cuillères. On va faire la règle des 3. Vous allez voir, il y a beaucoup de 3 cuillères. Je crois qu'il n'y a que des 3 cuillères en fait. Donc voilà, plus simple ça, tu meurs. Voilà à peu près la quantité de sucre que j'ai et je vais venir mettre ça tout simplement dans ma casserole qui est pour l'instant encore éteinte. Ça, c'est fait. Maintenant, on va venir ajouter l'eau. On va mettre aussi 3 cuillères. Pour l'instant, je suis sûre que tout le monde suit. Du coup, je prends 3 cuillères normales. On ne peut pas faire des cuillères bombées, hein, c'est de l'eau. Du coup, voilà, 3 cuillères tout simplement que je mets dans mon verre. Comme ça, vous pouvez bien voir encore une fois. Et je vais venir mettre ces 3 cuillères dans mon sucre. Et on va passer au dernier ingrédient que je vais utiliser pour l'instant, c'est-à-dire le citron. Et encore une fois, je vais venir presser pour avoir le jus, assez de jus, pour faire 3 cuillères. Voilà, une cuillère. Je viens presser mon citron. Donc comme je vous l'ai dit, jaune, vert, c'est pareil. Liquide ou frais comme ça, c'est pareil aussi. Dans ma dernière recette, je l'avais fait avec du liquide. Là, j'ai fait avec du frais pour vous montrer que les deux fonctionnent, quoi. Du coup, voilà, je prends mes 3 cuillères basiques. Je les mets dans mon petit verre. Voilà, comme ça, je suis sûre du compte. Je sais où j'en suis. Et en même temps, vous voyez, bon, là, vous voyez pas trop, mais on va dire que vous voyez. Et voici mes 3 cuillères que je rajoute à mon sucre et à mon eau. C'est l'heure d'allumer ma plaque. Je le mets à feu fort. Voilà, parce que au début, le temps que ça chauffe et que le sucre se mette à fondre, on n'a pas de risque, entre guillemets, de brûlure. Du coup, je le mets à feu fort et j'attends que mon sucre fonde. Là, ça faisait déjà à peu près, allez, 2-3 minutes. Voilà, ça commence à peine à chauffer. Il y a des toutes petites bulles au fond. Et je mélange. Et voilà ce que ça donne. On ne s'arrête pas de mélanger. On ne veut pas que ça accroche. On ne veut pas que ça fasse de petits cailloux ou quoi. Il faut préciser, vraiment préciser qu'il faut que la casserole soit propre et sèche. Si vous utilisez une poêle, que la poêle soit propre et sèche, c'est très important. Sinon, ça peut vous faire des petits cailloux et votre cire sera loupée même si vous avez fait les bonnes mesures. Donc là, comme vous avez vu, ça s'est mis à bouillir un petit peu plus fort.
Donc je viens, je mélange, tranquille. Vous gérez votre feu, vous gérez votre cire. Si vous ne vous sentez pas de vous éloigner, ne vous éloignez pas, ça va vous faire la rater. Et quand elle est vraiment trop cuite, c'est vraiment irrécupérable. Donc là, vous voyez, je soulève la casserole pour que vous puissiez voir que, enfin, le sucre a disparu. C'est encore très liquide. La seule étape qui s'est passée là, c'est que le sucre s'est totalement dissous. On commence à avoir une sorte de sirop. Du coup, je baisse un petit peu mon feu parce que à partir de maintenant, ça peut aller très vite. Et je continue de remuer sans cesse pour éviter en fait qu'au fond, ça ne cuit trop vite. Ça ne cuit plus vite que le dessus en fait. Pour pas qu'au fond, ce soit noir et que au dessus ce soit pas cuit entre guillemets. Du coup, c'est pour ça que je continue de remuer. Je laisse quelques instants parce que là, c'est encore le début. Et à partir du moment où ça va commencer à devenir légèrement jaune, que ça va prendre une cuillère, je ne vais plus lâcher ma casserole parce qu'à partir du moment où ça prend de la couleur, ça met 2 secondes. Mais vraiment 2 secondes. On tourne la tête, ça peut déjà avoir cramé quoi. Donc si vous ne vous sentez pas, baissez encore plus le feu. Ça met plus de temps, mais au moins ça met plus de temps d'en faire une que de recommencer 3 fois parce que on l'a laissé cramer, bien évidemment. Du coup, voilà, il y a mes petites bulles, il y a mes petites bulles. Je mélange. Là, ça commence à devenir légèrement jaunâtre. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais moi, je le vois. Je vous accélère un petit peu parce que c'est un petit peu long. Mais comme ça m'avait été posé comme question, je veux vraiment que vous voyez tout le procédé, que vous voyez vraiment étape par étape la transformation de la cire. Là, vous voyez quand même qu'elle a pris une couleur, quoi. Il n'y a pas que moi qui vois ça. Du coup, là, voilà, une petite couleur. Je ne m'arrête pas de remuer. Vous voyez, j'ai fait une petite quantité. Ça va aussi un peu plus vite que si vous en faites plus, mais c'est à peu près le même temps pour tout le monde. La poêle, ça va légèrement plus vite, je tiens à préciser. Donc là, voilà, ça fait une belle petite couleur dorée. On va s'arrêter dans quelques secondes parce que, en fait, une fois hors du feu, le caramel continue de cuire. Parce que c'est une sorte de caramel, vous l'avez bien compris. Du coup, là, ça a une belle couleur. Je vais venir stopper la cuisson parce que la couleur commence à me plaire. Du coup, j'éteins mon feu. Je pousse ma plaque. Je vais venir déposer ma casserole. Et pour stopper la cuisson, je vais mettre mon miel qui, lui, est froid. Ça va, du coup, tempérer le caramel, la cire. Et je vais venir rajouter combien de cuillères à votre avis? 3. Voilà, merci à ceux qui sont suivis. Donc, 3, voilà, il y a 3 cuillères de chaque. 3 cuillères de sucre, 3 cuillères d'eau, 3 cuillères de citron, 3 cuillères de miel. Plus simple, tu meurs. Voilà. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire simple, de trouver un système qui convient à tout le monde et qui est surtout facile à faire et à reproduire. Si vous avez besoin de plus de quantité de cire, vous avez qu'à multiplier, voilà, par 2. Simple. Donc, je mélange bien toute ma cire pour que le miel aille partout. Voilà, vous voyez cette couleur ambrée magnifique, petit peu marron, ça donne envie de le manger. Et je le mets dans mon verre transparent. Comme ça, vous allez voir quelle quantité ça me fait. Avec cette quantité, je fais une épilation, c'est-à-dire je fais mes jambes, aisselles et petites moustaches. Je fais mes jambes, aisselles et visage, voilà, avec cette quantité. Donc du coup, vous voyez, après, vous multipliez. Ça dépend des corps aussi. Moi, j'ai beaucoup de poils. Donc voilà, mais si vous avez moins de poils que moi, vous aurez besoin de moins de cire. C'est logique. Du coup, dans ma casserole, j'ai mis de l'eau. Je l'ai remis sur le feu. Ça aide au nettoyage. Ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais je trouve que c'est quand même bien comme astuce. Du coup, me revoici. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai mis la cire dans mon petit pot parce que je l'ai déjà utilisée.
Donc voilà à quoi elle ressemble. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Comme elle brille et tout, franchement, elle est magnifique. Je la prends du petit pot. Je vais vous montrer comment je la malaxe. Je l'avais aussi fait dans ma dernière vidéo, ça revient au même. Mais là, vous le voyez, elle est légèrement plus liquide parce qu'il a fait 36 aujourd'hui et je l'ai laissé dehors. C'est vraiment l'enfer. La vôtre peut être un peu plus dure, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais du coup, je tends et je replie sur elle-même. Je tends et je replie sur elle-même. C'est comme ça que vous devez faire pour travailler la cire. Donc là, je le fais un peu plus rapidement parce que j'ai l'habitude, mais vous pouvez prendre votre temps, ça, il n'y a pas de souci. On la place dans le sens de pouce du poil et on la retire dans le sens inverse. Là, je vais essayer de vous montrer les petits poils que ça m'a arraché, mais vous allez rien voir. Dommage, tant pis. Mais sachez que ça a réellement arraché des poils. Bon, alors du coup, je suis partie me rincer les doigts parce que ça collait un peu. Donc voici la partie que j'ai épilée. Je ne sais pas si vous verrez la différence avec ce bras-là. Je pense qu'on ne voit rien à la caméra, mais je vous montre quand même. Voilà, à partir d'ici, c'est pas épilé. Donc du coup, voilà. On m'a posé énormément de questions sur ma vidéo précédente sur la cire, sur la réalisation, etc. Donc, plein de questions. Je vais répondre ici et maintenant. C'est pour ça que je vous ai demandé de rester jusqu'à la fin. Je vais répondre à un maximum de questions qui m'ont été posées et surtout celles que je trouvais le plus pertinentes et celles qui sont revenues le plus souvent. Alors, on va repartir de la base. Les mesures. Alors, comme je vous l'ai dit, j'utilise cette fois-ci une cuillère pour que ce soit plus pratique pour tout le monde et pour en cuillère, vous voyez. Vous avez la recette de base. Après, à vous de la multiplier à votre envie si vous voulez une plus grosse quantité ou de laisser comme ça si cette quantité vous convient. Est-on obligé de mettre du citron? Oui, on est obligé de mettre du citron. La recette de base, c'est sucre, citron, eau. Voilà, il n'y a déjà que 3 ingrédients. On ne va pas commencer à en enlever. C'est la base, donc non, 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 on ne peut pas réaliser ça sans citron. Est-ce qu'on peut remplacer le sucre par un sirop de glucose ou par autre chose? Je ne vais pas vous dire non parce que je n'en sais rien. Mais comme je vous l'ai dit, la recette de base, c'est ça, c'est celle qui fonctionne. Le sucre, c'est facile à trouver, voilà. Après, si vous voulez une recette facile, simple et rapide, vous savez. Mais si vous avez envie de faire des tests après, allez-y, essayez, dites-moi si ça fonctionne, dites-moi si c'est mieux, si c'est plus facile ou pas. Je suis à votre écoute, mais en tout cas, ça, j'en sais rien. Ensuite, est-ce que le miel est obligatoire? Non, le miel n'est pas obligatoire. On ne me l'avait pas demandé comme question parce que dans mon autre recette, je l'ai fait sans miel. Mais ici, je l'ai fait avec du miel pour un petit peu changer et qu'il y ait des recettes qui conviennent à tout le monde. Mais du coup, le miel n'est ici pas obligatoire. Combien de temps il faut laisser reposer la cire? Tout dépend de votre environnement. Si vous laissez dehors et que vous êtes comme ici chez moi, vous voyez, je suis en débardeur bretelle tellement il fait chaud, que vous êtes là, ça va mettre un peu plus de temps que si vous êtes dans un pays ou un endroit froid. Le mieux, c'est de le mettre au réfrigérateur, du coup au frigo, comme je l'ai fait. Et moi, à peu près de 20 à 30 minutes, elle commence déjà à devenir utilisable. Le truc qu'il faut savoir, c'est qu'il faut juste attendre qu'elle soit froide, assez froide pour la toucher, voilà, qu'il ne faut pas se brûler. Après, il n'y a pas de temps prédéfini. Combien de temps de cuisson? Tout dépend de la plaque, comme vous voyez. Moi, je mets tous mes ingrédients directement dans la casserole. Comme ça me laisse bien le temps de mesurer comme je veux. Et après, j'allume. Donc, tout dépend si votre plaque, votre gaz, votre... Je sais pas, si ça met du temps à allumer, si c'est du gaz, bah, ça part direct. Tout dépend. Tout dépend. Mais en moyenne, à partir du moment où c'est allumé, je dirais 5 à 6 minutes pour moi. Donc, sachez que c'est dans ces eaux-là. Ça peut être peut-être plus court. Ça peut être peut-être un peu plus long. Voilà, il n'y a pas de temps. Vous devez voir par rapport à la texture et tout. Tout comme je vous ai montré. Quelle zone peut-on épiler avec cette cire? Girl, tu peux épiler partout. Partout, partout, partout là où tu veux. Tu peux épiler les sourcils. Je ferai une vidéo dessus si vous voulez. Le maillot, j'ai déjà une vidéo dessus. Donc comme ça, c'est facile.
les aisselles, les jambes. Là où tu as des poils, tu peux épiler. Si c'est la première fois, ça peut te faire mal, déjà pour commencer. Et ça peut te faire des petites rougeurs, mais pas de souci. C'est normal, c'est ta peau qui réagit. C'est la première fois que tu arraches tes poils jusqu'au bulbe. Du coup, ta peau devient un peu rouge. Mais c'est tout à fait normal, ne panique pas. Tu as juste à bien nettoyer la zone après avec une petite huile. Une huile d'amande douce, c'est ce que je recommande. Ou une huile d'argan. Une huile très hydratante. Voilà, pour mettre sur ta peau, ce qui va enlever le collant de la cire et surtout ce qui va la nourrir. Il faut hydrater sa peau après chaque épilation de partout. La cire, on la fait à la poêle ou à la casserole. Ça, c'est comme vous voulez. Dans ma première vidéo, je l'ai fait à la poêle parce que je préfère. Là, j'ai voulu changer, j'ai essayé de tout changer, j'allais dire non. Mais de changer quelques trucs pour que vous voyez une alternative. Vous pouvez la faire à la poêle comme à la casserole, rien ne change. À la poêle, ça va juste légèrement plus vite. Que faire si ma cire est trop liquide? Si votre cire est trop liquide, vous prenez votre petit pot, vous le versez, vu que c'est liquide normalement, ça se verse, ou sinon vous prenez une cuillère, vous le remettez dans la casserole et vous le laissez cuire un peu plus longtemps. Rien de plus compliqué, que ça change légèrement de couleur, juste un peu plus cuire le sucre pour qu'il soit un petit peu plus dur. Et du coup, que faire si la cire est trop dure? Alors, si la cire est trop dure, vous la mettez au bain-marie. Vous mettez votre peau au bain-marie si vous voulez. Ou sinon, vous le mettez sur le feu, mais très bas. On le met sur le feu juste pour que la cire, ou au micro-ondes, hein, juste pour que la cire se ramollisse. Et là, vous rajoutez 2 cuillères de citron, 2 cuillères de miel. Et vous mélangez, ça va donner un résultat un peu plus liquide, un peu plus malléable. Quand sait-on si j'ai assez malaxé ma cire pour m'épiler? On le sait quand la cire est collante. Là, la cire que je vous ai montrée, elle est chaude. Enfin, elle est chaude. Je l'ai mis au frigo et après, comme je vous ai dit, je me suis déjà épilée avec. Du coup, je l'ai laissé dehors et aujourd'hui, il a fait 36 degrés. Donc, la cire est collante à mort de base. Mais sinon, regardez mon ancienne vidéo, elle était parfaite. C'est à la fin de la vidéo. Et du coup, vous le savez, à force de travailler la pâte va devenir légèrement plus brillante, blanchâtre et surtout collante. Et du coup, vous le faites jusqu'à ce que la cire colle légèrement au doigt. Que faire si vous travaillez la cire et qu'elle vous colle trop au doigt? Pas de panique, encore une fois, vous prenez du jus de citron, vous le badigeonnez sur vos doigts et la cire ne vous collera plus. Je pense que j'ai répondu aux questions principales. Je pense que c'était les questions qui revenaient vraiment le plus souvent. J'essaye d'être vraiment plus claire dans cette vidéo pour répondre à un maximum de personnes. Je suis en train de réfléchir s'il y a encore des trucs que j'ai oubliés. Mais je ne pense pas. En tout cas, vous le savez, vous me connaissez maintenant. Je reste à votre disposition dans mes commentaires. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde. J'aime les commentaires de tout le monde. Je lis tout. Et du coup, voilà quoi. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que cette vidéo est beaucoup plus claire. Dites-moi quelle vidéo vous préférez et quelle recette a fonctionné pour vous. J'espère qu'une recette va fonctionner pour vous, mais il n'y a pas de raison. Les deux ont fonctionné pour moi. Je ne suis pas un génie. Si j'y arrive, vous pouvez le faire aussi. En tout cas, je vous fais de gros bisous mes petites passions et je vous dis à très vite.